Sous le choc, des résidents des îles Grenadines filment les dégâts causés par l'ouragan Beryl. Il a ravagé 90% des habitations sur cette côte. Plusieurs morts sont à déplorer, tout comme au Venezuela. Beryl a aussi balayé les îles Caïmans, causant des inondations et des coulées de boue. En Jamaïque, plus de 400 000 personnes se sont trouvées privées d'électricité. Des routes et habitations ont été endommagées. J'ai commencé à prier. Il pleuvait encore et le vent soufflait et puis pow! Je me suis dit mais qu'est-ce que ça peut être? Et en fait, un arbre était tombé juste ici. Beryl doit désormais toucher les côtes touristiques du Mexique avec des vents soufflant à plus de 170 km/h. Après avoir été de catégorie 4 et 5 sur une échelle de 5, l'ouragan est désormais en catégorie 2. Mais les touristes qui le peuvent ne prennent pas de risques. Nous recevions des alertes. Au début, on nous a dit qu'il était de catégorie 1 et qu'il allait prendre une autre route. Et là, on nous dit qu'il arrive. Qu'allez-vous faire? Les autorités disent qu'elles vont évacuer les gens, mais nous partons maintenant. Pris en étau entre la mer et une lagune, 50 pêcheurs du Yucatan ont été évacués par la marine mexicaine. Beryl est le premier ouragan de la saison dans l'Atlantique. Il est exceptionnellement puissant et précoce, un phénomène lié au réchauffement climatique et aux températures élevées dans l'océan. Là, en fait, depuis plus d'une année, il y a une anomalie positive importante de chaleur, d'eau chaude sur cette zone-là. Donc ça fait énormément d'énergie pour les cyclones, puisqu'ils se nourrissent de l'énergie de l'océan pour pouvoir se développer. Selon l'Observatoire météorologique américain, la saison des ouragans, qui se déroule jusqu'à novembre, s'annonce extraordinaire.